Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 8 mai 2020. J'espère que vous avez passé une agréable journée, que la semaine se déroule bien. Ce 8 mai 2020. Hop là. Alors, ça commence tout doucement. Je vois qu'il y a des attachements. On est attaché à des choses, à des schémas, à des façons de penser. Nous sommes tous, la Terre vibre de façon à ce que nous puissions tous être en plein développement personnel. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart vous êtes sur ces vidéos. 2, 4, 6. Pour prendre un petit peu les messages qui vous permettent personnellement de pouvoir vous développer. D'ouvrir des blessures, d'enfermer, de vous donner une idée sur les énergies, comment elles vivent autour de vous et quelles sont les possibilités. La seule vraie possibilité, et c'est pour ça que nous sommes sur cette terre, c'est pour apprendre à se faire plaisir. Et aussi se développer le plus possible personnellement. C'est la carte que j'ai vue tomber. C'est la carte de l'attachement, de ce à quoi nous sommes attachés, de ce qui nous retient, d'accord? Peut-être que certaines personnes sont retenues dans leur élan, dans leurs envies, par des personnes toxiques qui les empêchent d'avancer. Ça peut être aussi des schémas de pensée, des façons de faire, des croyances limitantes. Tout ça nous enchaîne. Mais pour beaucoup, c'est des personnes toxiques autour de vous, à côté de vous. Peut-être qui vous empêchent de bouger. D'accord? Et quand je dis ça, j'ai un message qui me vient immédiatement à la tête et qui me dit personne ne vous empêche de bouger. Vous êtes seul à vous empêcher vous-même de bouger. Alors par rapport à d'autres personnes, c'est sûr. Mais c'est quand même vous qui vous empêchez de bouger. Si vous vouliez bouger, allez-y, faites-le. Faites ce que vous avez à faire. Mais personne ne peut vous empêcher. D'accord? Il n'y a que votre mental. Pour ceux qui pensent qu'ils n'arrivent pas à avancer parce qu'ils ont des croyances limitantes sur ce qu'ils peuvent faire ou pas. Ils ont des schémas de pensée qui les empêchent d'avancer. Ok, ça c'est la psyché. Et puis il y en a d'autres qui pensent que c'est des personnes qui vous empêchent d'avancer. Mais personne. Il n'y a que vous qui vous empêchez d'avancer. D'accord? Vous savez qui même me suivent. Si vous avez envie d'aller quelque part, allez quelque part. Si des personnes vous suivent, c'est qu'elles vous aiment. Ok? On pourra en discuter, hein. Certains, c'est un travail qui les enchaîne. Peut-être que ce qui les enchaîne, c'est financièrement, ils ne peuvent pas quitter leur travail et ils ont envie de faire autre chose. Parce qu'ils pensent que de quitter leur travail les amènerait dans des ennuis financiers. Mais pas forcément. Des fois, de quitter un travail, ça vous donne tellement une bouffée d'air fraîche et que ça vous donne des ailes. Et c'est à ce moment-là que la créativité arrive. C'est à ce moment-là que les opportunités arrivent. Parce que vous avez fait de la place. N'oubliez pas, quand on laisse quelque chose, quand on délaisse quelque chose, c'est parce qu'il y a autre chose qui rentre dans vos vies. Vous êtes cette personne-là qui a du leadership, qui reprend son pouvoir. Regardez, il tient le monde. Il tient son monde à ses pieds. Ah, c'est ça. Ou alors, ce qu'on me parle d'un patron qui vous empêche de vous épanouir, qui vous enchaîne, peut-être. À vous de me dire. N'oubliez pas que vous êtes seul maître de votre destin, d'accord? Alors, il est peut-être temps pour vous de poser des rendez-vous, d'aller chercher ailleurs, peut-être. En tout cas, il y a un rendez-vous. Peut-être un rendez-vous professionnel pour des personnes qui étaient enchaînées, qui n'arrivaient pas à bouger. Alors ça se débloque s'il y a un rendez-vous professionnel. Un homme qui a du leadership, un patron qui vous donne un rendez-vous. Pour d'autres, vous allez prendre un rendez-vous justement pour vous sortir d'un enfermement professionnel. Et on part. Alors j'ai un peu d'avance sur vous, hein. Moi j'ai fait début de semaine. Et on part parce qu'on veut trouver la paix. On s'en va, on laisse derrière soi
parce qu'on veut retrouver de la paix. De la paix et de la sérénité. Ma foi, les cartes ont parlé. Donc voilà ce que les énergies vont vous aider à faire. À vous délester de choses qui ne vous conviennent pas, qui vous attachent, d'accord? Peut-être qu'elles vont vous aider pour certains à faire un mouvement pour aller chercher des informations afin de vous sécuriser avant de bouger, d'accord? Ne prenez pas de décision à la va-vite. On a le temps de prendre ces décisions. Le tout, c'est de prendre conscience des situations. Une fois que vous avez pris conscience de ce qui vous convient, de ce qui ne vous convient pas, vous pouvez prendre le temps de le libérer. Mais il faut prendre conscience, d'accord? Ça, c'est important. Disons que c'est la première marche. Après les autres, ça ne s'arrive. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Hop là. Magnifique. Elles m'ont littéralement sauté dessus. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce que l'on veut nous dire? C'est abusé. Ça me parle exactement de la même chose, regardez. Ça me parle de quelque chose qui ne vous nourrissait pas, qui était sec, vous voyez, aride, ok. Une période de sécheresse, d'aridité, et on coupe, on finit, on termine, on coupe, bim. Voyez, cette fois-là, on lui met un petit coup. On stoppe, on termine ceci, d'accord? Pour retrouver un peu de paix. 2 cartes de paix pour demain, d'accord? 2 cartes de sérénité. Ce qu'on vous demande plus que tout, c'est vraiment ça, c'est du développement personnel. Arriver suffisamment personnellement à se développer pour se rendre compte de choses et de situations et de personnes qui vous sont nocives. Ok. Afin de retrouver une paix. Cette paix amènera la force, d'accord? Et vous pourrez être enfin fidèle à ce que vous voulez écrire dans vos vies. Et voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez écrire? Qu'est-ce que vous voulez faire de vos vies? Posez-vous les bonnes questions, d'accord? Une fois que vous êtes posé la question, et une fois que vous avez eu la réponse, parce qu'avant tout, le premier palier, c'est de se poser la question. La deuxième, c'est d'obtenir la réponse à sa question. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je souhaite? Qu'est-ce qui me rendrait heureux? Qu'est-ce qui me fait plaisir? D'accord? Et après, on coupe. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, les situations qui arrivent à vous demain, analysez-les comme vous voulez, mais on va vous mettre des personnes, des gens, des situations en face de vous pour vous aider à prendre conscience. D'accord? Conscience d'un mauvais schéma, conscience d'une mauvaise situation, conscience de mauvaises personnes. En tout cas, ça vous aide. Ok? En termes de développement personnel. Ça vous aide aussi à prendre conscience. Hein? Situation qui arrive à nous ce vendredi. Il y a beaucoup. Ce vendredi 8 mai 2020. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce vendredi 8 mai 2020? Okay. On me dit que vos pensées vont ou vers quelque chose de plus léger, quelque chose de plus enfantin, ou peut-être que vos pensées vont vers des enfants, une enfant, un enfant. Si vous êtes une personne qui a un côté masculin développé, peut-être que vos pensées vont vers une personne qui est plus jeune que vous. D'accord? Et on me dit que les choses se font... C'est pas qu'elles se font lentement. Vous voyez, ces petites économies, c'est un pas chaque jour après l'autre. Donc ça avance, mais un pas chaque jour après l'autre. D'accord? Ça permet de comprendre des choses, ça permet d'avancer, mais d'avancer sereinement. De la même façon qu'on fait des économies et que chaque jour, on met quelques pièces de côté, ou chaque semaine, ou chaque mois. Mais ce qui fait grandir le PQ, c'est un petit peu ce qui se passe là. C'est que chaque jour, on va semer quelque chose dans nos pensées, d'accord, ou dans notre vie. On sème quelque chose dans notre vie qui nous rapproche un peu plus d'une personne
auquel on tient, ou ce sont des enfants, ou ce sont, comme je vous dis, si vous avez un côté masculin développé, une personne qui a un côté féminin développé qui est plus jeune que vous. En tout cas, il y a cette notion de mettre les choses de côté pour faire grandir l'abondance. C'est ça. Faire grandir l'abondance. L'abondance d'amour, l'abondance de discussion, mais faire grandir et mettre de côté. On va tirer une dernière situation. Quelles sont les situations? Donc, c'est les situations qui arrivent à nous demain. On va vous donner cette possibilité de pouvoir mettre quelque chose de côté. Que ce soit des compréhensions ou que ce soit des choses dans la matière. Mais vous allez pouvoir commencer à engendrer, pas engendrer, comment on dit? Vous voyez, quand on dit mettre de côté, stocker un petit peu les choses. Okay. Accumuler. Accumuler. C'est ça. Situation qui arrive à nous ce vendredi, fin de semaine, 9 mai, 8 mai 2020. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce vendredi, 8 mai 2020? Je vous avoue que je suis ravie que ce soit la fin de la semaine parce que j'ai repris. Et du coup, je suis un petit peu fatiguée. Hein. On n'avait plus l'habitude d'avoir ce rythme-là. Et j'avoue que je me donne beaucoup, mais j'adore ce que je fais. On me dit que cet hiver, où on me dit qu'il y avait une période qui était gelée. Mais ça se réchauffe, regardez. On a l'hiver et l'été, ou l'hiver et le voyage, l'hiver et l'exotisme, ou quelque chose qui est gelé. Il y a peut-être des choses qui sont gelées, donc il y a de l'enfermement. D'accord? Peut-être des gens qui se renferment. Attendez, je vais regarder. Complémentaire. C'est vrai, parce que c'est long. Il y a une collaboration qui arrive. Il y a une nouvelle collaboration qui arrive. Elle est là. D'accord? Une nouvelle collaboration. Une solution. Un engagement. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer dans la matière. Mais c'est lent. D'accord? On me dit que la période était gelée, était voire même enfermante. On est toujours dans ce truc d'enfermement. Que ça a été très long. Mais ça arrive. Ça arrive. Est-ce que je peux avoir un terme de temps? Parce que je sais que vous allez me le demander. Et puis, je voudrais vite finir cette vidéo pour pouvoir la mettre sur Insta. Oh, regardez ce qu'il y a. C'est l'abondance. C'est l'abondance. C'est les informations. Ah non, c'est ça quoi. C'est l'abondance. C'est les informations. C'est protégé. C'est magnifique. Magnifique. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée si vous me regardez ce soir. Et puis, que vous me regardiez ce soir ou demain, je vous souhaite aussi un bon vendredi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. À demain. Ciao, ciao. Bye bye.